Bienvenue dans les astuces de Madame, le podcast dédié à l'épanouissement des femmes noires. Découvrez des conseils inspirants pour l'acceptation de soi et l'estime personnelle. Rejoignez-nous pour une confiance rayonnante et préparez-vous à découvrir votre potentiel intérieur et à vous épanouir avec nous. Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. C'est Aïssata des astuces de Madame. Aujourd'hui, on reçoit Christine, la fondatrice de Brown Icon. Hello! Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Oui, ça va, merci. Alors Christine, pour celles qui ne te connaissent pas, même si tu es assez connue, non, Non, t'as vu, je vais te demander de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Ok, alors je m'appelle Christine, j'ai 28 ans et donc je suis de base infirmière, mais depuis 3 ans maintenant, je me suis reconvertie et j'ai créé ma propre marque de produits capillaires sous le nom de Brown Icon, qui est un soin hydratant. Un soin hydratant longue durée pour tout type de cheveux, crépus ou frisés. Ok. Alors, donc, c'est le concept de l'hydratation longue durée que tu as créé. Donc, on sait tous que les cheveux afro, pendant de longues années, ça a été les cheveux secs, les cheveux pas hydratés. Clairement. Clairement, les produits comme la Dax, le Pink. Interdit. Vraiment interdit. Interdit, mais vraiment. On a trop souffert. On a trop souffert. Oui, Aujourd'hui, on a plus de marques, on a plus de choix. Mais c'est vrai que on ne parle pas encore assez d'hydratation longue durée. Effectivement. Toi, pourquoi tu as créé ce concept d'hydratation longue durée? En fait, c'est simple, ça venait de mon problème tout simplement, parce que depuis que je suis revenue au naturel, mon souci, ça a toujours été de garder mon hydratation. En gros, je mettais mes produits, et au départ, c'était une journée d'hydratation, mais encore. Je mettais mon produit à 10h, à 11h30, le cheveu était déjà sec et huileux. Et puis, à force, j'ai dû faire des recherches parce que ça me saoulait de devoir hydrater mes cheveux toutes les heures, limite. Donc, à force de faire des recherches, j'ai testé plein de produits, mais le maximum d'hydratation que j'avais, c'était grand max 2-3 jours. Et après, je retombais directement dans la sécheresse. Et dans la sécheresse, c'est le côté gras, en fait. Ça, c'est la pire des sensations. Sec et huileux, tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement, parce que c'est la même chose. Moi, je mets du karité. Ça, c'est interdit, ça. Vraiment, enfin, je mettais. C'est plus le cas. Je mettais du karité et t'as l'impression au début que tes cheveux sont tout doux et tout. Ça. Et ensuite, tu les touches, ils sont archi secs, mais en même temps archi huileux. Exactement, tu comprends pas, en fait. Tu dis qu'il y a un bug, et tu sais pas où. C'est ça, et et c'est dur de trouver de l'information. C'est très très dur, parce qu'au final, sur les réseaux, tu trouves exactement les mêmes conseils à peu près. C'est ça. En gros, c'est mettre ceci, mettre un leave-in. Sinon, on utilise souvent les méthodes, tu vois, les méthodes américaines, genre LOC, LCO, LOC, je sais pas quoi. Mais en fait, en profondeur, pour moi, je trouve que c'est du vent. Parce que même si tu fais ces méthodes-là, quand tu appliques sur tes cheveux, le résultat, c'est toujours la même chose. Un cheveu sec, à un moment donné gras ou poisseux parce que tu appliques tellement de couches que ça devient lourd mais quand même sec, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de conseils qui t'expliquent comment bien hydrater tes cheveux et surtout qu'est-ce que l'hydratation au final, c'est la texture que tu dois avoir. Parce que moi je ne savais pas du tout c'était quoi la texture d'un cheveu hydraté au début, tu vois. Et sur les réseaux tu trouves pas ce genre de conseils, ils t'expliquent pas comment doit être un cheveu hydraté. On te dit si tu veux une hydratation tu mets ci, tu mets ça, mais on te dit pas quel est le résultat que tu dois avoir, tu vois. Clairement. Après il y a aussi ce truc où qui a déjà eu les cheveux réellement hydratés. Grave, c'est clair. Donc c'est vrai, grave. Mais toi aujourd'hui t'as les cheveux hydratés. Vous verrez dans la vidéo, c'est beau, sa belle couronne, cheveux hydratés bien puff. Yes. Comment t'étais avant? Parce que bon, voilà. Comment t'étais avant? Franchement, j'ai le parcours classique en vrai. C'est-à-dire que des frisages à partir de 8 ans. Parce que mes cheveux avant, ils étaient secs et durs. À l'époque, tu l'as dit, tu vois, c'était Dax, Pink, tout ça, donc rien d'adapté. Donc c'était un calvaire pour moi de me faire coiffer. Pour ma mère, c'était la même chose. Donc dès 8 ans, c'était des frisages jusqu'à l'âge de 24, 26 ans à peu près. Et c'est de là que, franchement, j'ai grandi avec les cheveux raides. Pour moi, je ne connaissais pas, à part via mes repousses. En dehors de ça, je ne connaissais pas le cheveu crépus en fait. C'est jusqu'à ta vingtaine, je pensais que c'était avant quand même. Non. Moi, j'ai continué parce que je ne me voyais pas avec des cheveux crépus. De toute façon, je ne savais même pas c'était quoi. À part en touchant les repousses, tu vois, tu te dis,
non, je veux pas de ça, mais tu sais même pas c'est quoi. Vraiment, tu dis, je veux pas de ça. Il est temps d'aller de prendre mon rendez-vous en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, donc, jusqu'à la 24, 26 ans, Ouais. j'ai grandi avec mes cheveux raides. Et à partir de. Je dis 26 parce qu'en fait, j'ai arrêté le défrisage à 24 ans. Ouais. Mais entre les 2 ans, j'ai fait des lissages brésiliens. Oh, ok. Parce que je savais pas. Enfin, je savais pas quoi faire de mes cheveux et je me voyais pas avoir les repousses parce que je voyais mes cheveux comme ça, les repousses partout sur la tête. Ouais. Parce que je me dis que ce serait trop sec, trop dur. Ouais. Et vu que le lissage brésilien à l'époque c'était the lissage, the soin soi-disant. Truc. Non mais laisse. Donc je suis partie sur ça. Et quand j'ai vu que au final ça ne m'apportait rien, à part casser mes cheveux, les rendre encore plus fins, de là je me suis dit bah vas-y, il s'agirait d'arrêter. Et de repasser au naturel. Surtout qu'à l'époque, tu vois, c'était la vibes nappy, un peu nappy. tout, ouais. Mais tu vois, c'était nappy curly. Ouais. Tu voyais des filles sur les réseaux avec c'était le début d'Insta, tout ça. Des grosses curls, tu vois. Ouais. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Là, on commence à avoir des produits, on voit de plus en plus de femmes sans cheveux, qui n'ont pas de cheveux lisses. Donc, je me suis dit, vas-y, go, on va repasser au naturel. Et je m'attendais à avoir des boucles. En fait, je m'attendais à avoir des grosses curls, parce qu'on voit, ou des petites, mais pas des cheveux crépus, tu vois. Ouais. Du coup, c'était un échec. Échec total, en fait. J'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris, en fait. Je cherchais vraiment des grosses boucles. Et quand j'ai vu que ça n'apparaissait pas, ce que je faisais, c'est que je faisais que des coiffures protectrices. Coiffure protectrice, des braids, tout le temps. Des braids? Ouais, tout le temps des braids. Et entre deux braids, je lâchais le cheveu. Mais quand je le lâchais, je faisais des brushings. Direct. Ouais, c'était pas cheveux. Ouais, en fait, tu supportais pas l'état naturel de ton cheveu. Ah non, parce que je savais pas quoi en faire, en fait. Ouais. Tu vois, pas de produits. C'est ça. Les crèmes que je mettais, c'était les crèmes quand j'avais les cheveux défrisés. Le rendu, ça n'avait rien à voir sur mes cheveux crépus. Ouais. Donc au final, je ne pouvais accepter mes cheveux naturels qu'en les lissant. Ouais. Et c'est comme ça que tu te sentais belle aussi. Bah oui, parce qu'au final, le cheveu shrinké, rentré, à l'époque c'était dur et sec, bah qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu te regardes, tu te dis ah ouais. Tu te dis bah, il est temps de faire le brushing en fait. En fait, limite, c'était une étape naturelle. C'est comme dans les salons actuellement de nos jours, quand tu finis un soin. Ouais. C'est logique pour eux de te faire un brushing. C'est vrai. Alors que normalement, ça ne devrait pas l'être, mais pour moi, c'était logique. Quand tu as fini de faire ton shampoing, ton après-shampoing, ton masque, ce que tu veux, tu fais ton brushing, tu te détends les cheveux. Et ça a quelles conséquences justement, ces brushings et ces lissages après? Ça abîme, forcément, ça abîme le cheveu. Au final, je me suis retrouvée un peu dans ça parce que vu que je faisais tout le temps des brushings, mes pointes elles étaient filasses, le cheveu était devenu fin, alors que de base j'étais partie sur un cheveu sain quand même. Tu vois, mes cheveux naturels étaient très épais. Et quand à force de passer les plaques, et ben, je suis retombée un peu dans le cheveu fragilisé, abîmé. En fait, tu détériorais tes cheveux alors que tu voulais revenir au naturel, mais en fait, c'est le manque de connaissances, tu sais pas, tu veux rentrer en même temps. Bah, le standard de beauté bouclé qui était bouclé, mais ça passe pas. Ah bah non, exactement. Ouais. Ah là là. Et du coup, tu me disais, comment t'en es arrivé à créer ton propre produit d'hydratation? Genre, tu t'es dit à un moment, c'est bon, j'en ai marre, mes cheveux ils sont dans un mauvais état après le lissage, j'arrête tout. Ouais. Là, tu t'es dit ça? Non, en gros, alors, oui, j'ai vu que tout ce qui était lissage, brushing, tout ça, c'était mort. Donc, je me suis dit, vas-y, stop. Il s'agirait de. Je vais passer toute ma vie à lisser le cheveu, surtout que c'est du travail. Ça prend du temps. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il s'agirait de se renseigner, tu vois. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur les réseaux. Il y avait quoi à l'époque? YouTube, il y avait des blogs à l'époque. Oui. YouTube, c'était les vidéos des Américaines, parce qu'en France, on n'était pas encore dans ça à 100%. Et là-dessus, c'est comme ça que j'ai découvert pas mal de produits capillaires, soi-disant destinés pour nos cheveux. C'était les marques américaines. À l'époque, c'était quoi? Il y avait Contour. Ouais, Contour. Chez Moisture aussi. Chez Moisture. Ah oui, c'est les débuts de Azayam aussi. Tu sais, toutes ces marques-là. Miss Curl, Jessie Curl, enfin plein de trucs américains. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je faisais des recherches. Et je faisais des paniers de ouf. Genre, j'achetais. La consommation de la femme noire, c'est incroyable. C'est grave quand même. Mais il faut qu'on est à la recherche d'un besoin. Bah oui, en fait, c'est ça. On consomme. Exactement. On achète parce qu'on n'est toujours pas satisfaite, tu vois. De fou. Et donc, j'ai testé toutes ces gammes-là. Et c'est là que petit à petit, j'ai vu. C'était pas ça, comparé à maintenant, effectivement. Mais j'ai commencé à voir que mon cheveu, lorsque j'appliquais un produit hydratant, donc style crème ou lait, il était différent en fait, à l'instant T. Au moment d'appliquer, il était doux. Enfin, c'est un truc de ouf, génial. Et donc, c'est à force de tester des trucs, à un moment donné, j'ai réussi à voir que je pouvais, par exemple, garder un peu de douceur pendant 2-3 jours, mais vraiment en grand max. 2-3 jours. C'est déjà mieux que 2-3 heures. Oui, c'est déjà mieux, clairement. Ça n'a rien à voir. C'est jour et la nuit. Mais ça m'a pris du temps. C'était sur une bonne année.
C'est pas du jour au lendemain, tu vois. Parce qu'il faut que tu testes, tu retestes. Ouais. Il y en a qui marchent pas, comme Next. Enfin, tu vois, mais Ouais, non. Oui, non, clairement, Next. En fait, tu te Next, rends compte qu'à un moment, ça va plus. C'est comme les marques Garnier pour cheveux crépus. ça, Enfin, tu te rends compte qu'à un moment, ça va plus. C'est pas adapté. Donc, c'était vraiment sur une bonne année, vers la fin de l'année, où j'ai réussi à voir que, là, ça dure 3 jours. Ouais. Mais attention, les 3 jours, c'était une empilade de produits, en fait. C'était lait, plus lait encore, plus gelée d'aloe vera, plus huile. Tu sais, je faisais que empiler. Ouais. Du coup, le cheveu était étouffé, tu vois, c'était vite gras poisseux. Mais c'était assez malléable, c'était beaucoup plus malléable quand je mettais rien. Donc pour moi, c'était ça, l'hydratation. Tu vois. Mais c'est pas viable à force. Ouais. Et après, comment t'en es arrivé? Là, t'as testé des produits et tout. Et c'est à quel moment tu t'es dit, bon, je vais faire mon soin, c'est bon, j'en ai marre de tester et tout? C'est à force de... en fait, à force de tester plein de marques, t'en as marre de dépenser tes sous. Quand tu vois, à un moment donné, j'ai même fait des produits toute seule, en fait. Tu vois, je faisais ma crème toute seule, mais à l'arrache. Et là, je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer de faire un truc qui dure plus longtemps. Parce que, en fait, dans ma logique, je suis partie du fait que si pendant 3 jours, j'arrive à assouplir mon cheveu, ça veut dire qu'il peut rester assoupli, même si c'était pas la bonne compo. 3 jours, il peut rester assoupli 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours, 20 jours. Enfin, je suis pensée comme ça direct. T'as eu l'espoir directement, tu t'es dit, ça peut aller plus loin. C'est ça, exactement. Je me suis dit, c'est pas possible que si nos cheveux étaient vraiment de nature durée sec, si tu mets la crème, c'est fini. Enfin, ça revient sec direct. Ça devient sec direct. Si pour une fois ça a duré 3 jours, c'est que ça peut durer 4 jours. C'est que ça peut durer plus longtemps. Ouais, t'as vu le potentiel de nos cheveux. Alors que je pense que tout le monde s'est arrêté en mode bon, je mets la crème, ça marche pas, tant pis, les cheveux afro, c'est comme ça. Je mets ma perruque, je fais mes tresses et voilà, c'est comme ça, j'accepte. Et toi, t'es pas resté là sur l'acceptation? Ouais, parce que ça me frustrait trop en fait, de voir qu'au bout de 3 jours, je vais remettre des produits, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je suis partie de ça. Donc, de là, j'ai fait des recherches, testé des produits. Et c'est fin d'année 2020, avec la prime Covid qu'on nous a donnée à l'hôpital, c'est en cherchant en fait, sur Internet que je suis tombée sur une formation pour apprendre à créer mes produits toute seule. Et vraiment à formuler comme une pro en fait. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Je me suis dit, vas-y, go, paye ta formation, apprends à faire tes produits vraiment carrés, des vraies crèmes. Comme ça, tu sauras quoi mettre dedans pour essayer de retrouver un peu le côté hydratant que tu cherches, quoi. Et petit à petit, à force de chercher, tester, retester encore, et un jour comme ça, je suis tombée sur mon soin. Mais vraiment dinguerie. T'as vu? Dinguerie. Mais t'as beaucoup recherché en vrai. Et du coup, t'as dû avoir... En fait, sans t'en rendre compte, t'as dû vraiment avoir de plus en plus de connaissances. En fait, à force de chercher, et à force de tester et de dépenser, en fait, t'as remarqué ce qui allait, ce qui allait pas et tout. Et tu regardes aussi, c'est tout con, mais tu vois, quand t'apprends à formuler, la formation que j'ai faite, elle t'apprend à décortiquer aussi une liste de produits, compos, tu vois. tout. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la liste entière, on n'a pas les pourcentages, etc. Mais tu vois un peu ce qu'il y a dedans, grosso modo. Et du coup, grâce à ça, j'ai commencé à comprendre que ça marche pas ça parce qu'il n'y a pas ça dedans. Ça marche pas ça parce qu'il n'y a pas d'humectant dedans. Ça, c'est pour ça que ça s'évapore vite parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, tu vois. Tout est parti de là. Et du coup, petit à petit, j'ai rajouté des petits ingrédients, j'ai enlevé certains ingrédients, je me suis dit, on va tester, tu vois, je fais ma sauce en fait. Oui, c'est ça. Jusqu'à tomber sur mon soin hydratant. Et du coup, c'est là que tu as fait ton lait. Exactement, mon lait. Mon huile, je l'ai fait aussi d'affilée en fait. Parce que ton huile pour sceller en fait. Exactement. Au début, c'était une seule huile. Enfin, en fait, au début, quand j'ai commencé, c'est huile par huile. Tu vois, pour voir vraiment l'effet que ça fait sur mes cheveux. Et après, quand j'ai choisi mes 3 huiles que je kiffais le plus, et du coup, je les ai mis à des proportions vraiment parfaites, comme c'est expliqué dans la formation. Et c'était mon huile pour sceller, quoi. Du coup, le lait, ça me servait à mettre avant. Et après, je scellais directement avec mon huile. Ok. Donc, vous avez entendu, quand on met un lait, on scelle l'hydratation avec une huile. Toujours. Je précise parce que moi, je le sais depuis pas trop longtemps. Ça fait longtemps maintenant que je fais les soins. Oui, maintenant, ça fait longtemps que je fais les soins, c'est vrai. Mais le sceller l'hydratation, ça a pris du temps à rentrer dans ma tête. Oui, mais avant, on ne le savait pas. Avant, de toute façon, même quand tu regardes dans les débuts, on nous conseillait de mettre de l'eau, un spray eau et huile. Mais ça, j'ai fait tellement. De loin. Vraiment. Ça aussi, je le faisais, ça servait tellement à rien. Mais tu te rends pas compte parce que sur le coup, quand tu mets, tu fais c'est bon, mes cheveux, ils sont dans un bon état et tout. Ils sont trop bien et tout. Après, boum, ça sèche, presque du gras. C'est ça. Tu vois. Mais pour nous, c'était normal, genre. En plus, t'es frustrée de fou. Vraiment. Ça s'arrête jamais, en fait. De ouf. C'est vraiment le terme frustré. C'est ça. De ouf. Et tu dis, en fait, vas-y. En fait, du coup, tu as même tendance à dénigrer ce que Dieu il a fait de toi, genre. Mais oui, mais bien sûr, clairement. Moi, j'ai déjà eu des propos comme ça, je me rappelle. Mais c'était à l'époque où j'avais les cheveux défrisés. Où en gros, j'étais dans ma tête, quand je touchais mes racines, souvent j'avais des propos du style, Dieu nous a donné plein de choses et tout, mais pas les cheveux. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Alors qu'en vrai, c'est juste un manque de connaissances. Exactement.
En fait, là, bon, aujourd'hui, c'est toi qui le dis, nos cheveux sont incroyables. De ouf. Bah, C'est bien ça. sûr, ça n'a rien à voir. Ça Ils n'a sont pas rien du à tout de voir. nature dure et sec. En fait, Pas c'est du ça. En fait, c'est le manque de tout. connaissance de nos cheveux qui fait que bah, on faisait n'importe quoi, qui fait qu'on n'acceptait pas nos cheveux. Et il y en a Exactement. encore qui n'acceptent pas du tout leurs cheveux Ah bah oui, aujourd'hui. bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, toi, tu as trouvé l'hydratation longue durée. Mm. Donc aujourd'hui, bah, tu acceptes ton cheveu Ah bah oui, ça n'a rien à voir. pleinement. Bah, franchement, j'ai plus aucun. Là, je le dis clairement, je n'ai plus Ouais. aucun problème capillaire. Enfin, en termes d'hydratation. Oui, oui, Après, oui. tu sais, on a tous des soucis, le stress, ça peut te faire avoir des petites chutes. Mm, Ça, mm, c'est mm. autre chose. Oui, ça, non, ça c'est ouais, c'est autre chose. En termes Mais ton d'hydratation, cheveu en bonne santé, il complètement. pousse de Exactement. manière visible. Complètement. Parce que sinon, avant, c'était pas visible. T'imagines la même... Elle a la même taille depuis. En vrai, ça peut rien dire des fois. Tu me sens archivisée. Non, t'abuses, tes cheveux ont poussé. Non, mes Ça cheveux va ont pas. poussé, oui, mais genre pendant longtemps, genre mes cheveux avaient la même taille. Mais c'est Genre, normal parce que tu faisais pas les bons soins. Oui, aussi, et que je connaissais pas en vrai. Oui. C'est le manque de connaissances. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est ça que c'est important de se connaître Exactement. pour s'accepter en fait. Quand tu te Exactement. connais pas, bah tu vas pas t'accepter. Mm. Et du coup, moi aussi, j'ai testé l'hydratation longue durée. Je ferai mon petit témoignage après. Mais aujourd'hui, tes clientes que tu reçois aujourd'hui, parce qu'honnêtement, en vrai, là aujourd'hui, sur le marché, au niveau hydratation, non, en vrai de vrai, sur le marché hydratation, genre en vrai de vrai, enfin moi qui ai testé ton produit, genre j'ai pas vu d'autres produits qui restent autant sur mes cheveux, aussi longtemps en fait. Ouais, Genre facile, l'hydratation, tant que je lave pas, ça reste. de ouf. Ça, c'est incroyable quand même. Grave. C'est un game changer de fou. Clairement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais du coup, tes clientes, quand elles viennent au cabinet d'hydratation, oui, parce que Christine n'a pas dit, elle a un cabinet d'hydratation. C'est ça. Elle a un C'est cabinet. important en plus. C'est très, très important. Un cabinet d'hydratation. Donc, vous prenez rendez-vous au cabinet et elle hydrate vos cheveux, elle vous fait un soin capillaire et vous repartez avec les cheveux hydratés. C'est pas hydraté pour la journée ou pour les 3 jours, hein. C'est vraiment hydraté longue durée, donc minimum une semaine. Minimum. Une semaine jusqu'à un mois. Une semaine jusqu'à un mois. Voilà. Enfin, moi, c'est jusqu'à ce que je les nettoie. Bon, je reste pas les longtemps pas nettoyer, mais genre au moins maximum 3 semaines, quoi. C'est un truc de ouf. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais du coup, tes clientes, on va revenir sur tes clientes. Quand elles viennent au salon, déjà, t'as quoi comme témoignage et tout c'est des femmes qui sont perdues, c'est Bah oui, souvent, oui, on va se dire que. au bout de leur vie. Ouais, Limite. j'ai envie de dire désespérées, mais ça. Bah si. En vrai, c'est le terme en fait. Bah parce oui. qu'elles ont tout essayé et elles se retrouvent avec un cheveu sec tout le temps, tu vois. Alors, ça varie en fonction de certaines personnes. T'as des personnes, c'est au bout de 1 heure, enfin même pas mettre le produit, après ça s'évapore, c'est fini. T'en as d'autres, elles sont obligées de remettre dans la semaine. Mais au final, la conclusion, que ce soit 1 heure ou même dans la semaine, remettre, bah, c'est que ça les saoule et que ça crée un mal-être en fait, tu vois, un mal-être capillaire, parce qu'elles peuvent pas se coiffer comme elles veulent, elles peuvent pas du coup disposer de leurs cheveux comme elles veulent, et au final oui, elles sont désespérées. Tu vois, c'est en gros, j'ai plein de clientes qui me disent en gros là c'est le soin de la dernière chance. Ça veut dire qu'après ça, j'ai même des clientes qui me disent que moi, après toi, si ça marche pas, genre je me rase les cheveux. T'imagines, c'est un truc de fou ça. Ouais, tu bannis les cheveux de ta tête tellement t'en peux plus, en fait, tu les supprimes. Et j'ai des clientes qui ont déjà rasé leurs cheveux, même avant de venir, parce qu'elles en avaient marre. En fait, c'était trop sec. Donc elles ne savaient pas quoi faire. Elles mettaient plein de produits, ça marchait pas. Donc la solution pour elles, c'était de raser. On peut raser nos cheveux, mais il faut que ce soit un plaisir. Il ne faut pas que ça soit en mode. Oui, on peut raser, mais il faut que ça aille avec aussi son identité. Je pense que les personnes qui rasent, elles rasent pour après mettre des perruques, non? Ou elles rasent pour rester comme ça. En tout cas, le cheveu est caché. C'est pas rasé pour le plaisir, pour changer de tête, pour avoir une coupe courte. Là, c'était rasé parce que je suis au bout de ma vie, mes cheveux sont trop secs, ils sont trop durs. J'ai essayé plein de méthodes, j'ai écouté plein de conseils, ça ne marche pas. La seule solution que j'ai, c'est de raser. Et ça, tu vois, c'est incroyable, c'est symbolique. Enfin, c'est trop triste en fait. Vraiment. C'est trop triste. Tu rases par dépit. C'est ça, genre j'en peux plus, je rase. C'est ça. En fait, c'est comme si, genre t'en peux plus, je sais pas, de ta couleur de peau, genre tu supprimes ta couleur, tu t'éclaircis, tu décapes. C'est ça, tu décapes. Bah ouais, j'aime pas ma couleur, je me décape, c'est la même chose. Oui, c'est archi chaud. En vrai, le défrisage et le lissage aussi, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, clairement. C'est juste que, bon, beaucoup l'acceptent pas encore, mais le fait de dénaturer ton cheveu, c'est que tu n'acceptes pas. Non, bah, c'est la vérité, il faut dire les termes. Oui, il faut dire les termes. Moi, j'étais la reine du défrisage avant. Pourquoi je me défrisais les cheveux? Bah, petite, ok, c'était imposé par ma mère. Mais en grandissant, j'ai continué. Pourquoi? Parce que je n'assumais pas de voir les repousses. Je voulais pas avoir des repousses sur toute la tête. Tu vois. Donc oui, quand tu défrises, tu vas à l'encontre de ta nature de cheveux.
c'est parce que tu ne l'assumes pas, faut dire les termes. Clairement. Non, faut dire les termes, t'assumes pas ce que t'es. Oui, Non, mais c'est ça. Non. Bah, c'est pas méchant, mais ça fait mal quand on parle quand même. Parce que, ouais, mais faut le dire, moi, je l'assume. Hein. Ouais, non, mais il faut le dire parce que même pour cheminer vers, je pense, le naturel, l'acceptation de soi, faut passer par ce truc où t'es frustré et t'acceptes que, là, ça va pas, tu t'aimes pas comment t'es, en fait. Donc, comment je fais maintenant pour m'aimer ? Bah, faut sortir la qualité, sur les cheveux en tout cas, apprendre à mieux les connaître pour pouvoir mieux les hydrater. Et du coup, quand elles font le soin hydratant, comment elles se sentent déjà dans l'immédiat, genre quand elles voient leurs cheveux hydratés ? Dans l'immédiat, elles voient déjà la différence. C'est-à-dire que ce qui revient souvent, c'est léger, c'est doux. Ouais. Et le film qu'elles ont sur les mains, ça n'a rien à voir avec ce qu'elles connaissent pour la plupart, tu vois. Et du coup, ça bouge aussi. C'est un truc tout con. Oui, tu vois, ça non bouge. mais oui. Tu vois, sur l'Insta, tout est clair, ça bouge la tête comme Oui, ça. bah oui, parce ça que bouge. Parce qu'en vrai, les cheveux afro, c'est les cheveux qui restent statiques, qui sont secs, cassants, qui bougent pas en fait. Ça bouge. Le fait que tu bouges la tête dans tous les sens, oui, ton cheveu il bouge, mais c'est normal, c'est parce qu'il est hydraté. Et il est hydraté parce qu'il a des produits créés pour lui. Voilà. Et ils sont en bonne santé. C'est ça. Et donc des cheveux en bonne santé, ils bougent. Logique, exactement. Ça fait trop pitié en fait. Non mais c'est bien, on avance, franchement. Ouais, on avance. C'est une évolution incroyable. Hein. C'est vrai. Ça va être incroyable ce qui va se passer sur les prochaines années. Ça va être une dinguerie. Mais vraiment. Nos enfants ne connaîtront même pas la sécheresse. Clairement. Ils vont accepter leurs cheveux directs, ils vont pas du tout passer par je me lisse, je défrise. En plus, la souffrance du défrisage. Vraiment, en plus, t'as le cuir chevelu cramé comme ça. De ouf. Et t'es là, tu dis ça pique, on te dit non, faut garder, Non. C'est pas une vie, ça. Et même sur le plan santé, tu vois. De fou. Maintenant, on le sait, c'est pas comme avant, on le savait pas. On sait que ça a des répercussions sur la santé. Il y a eu des études qui montraient que ça avait des répercussions au niveau de l'utérus, ça donnait des cancers, tu vois. C'est ouf. Donc, c'est pas anodin. Après, il y a ce côté maintenant où les gens cherchent vraiment à avoir des produits adaptés et bons pour la santé aussi. C'est pour ça que tout le monde cherche du naturel, tout le monde cherche des trucs qui sont bons sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on va avancer en vrai. En fait, on repart à la base. Exactement. Tout ce qui est disponible sur Terre au lieu des produits chimiques fabriqués juste pour créer de l'économie. Nocif, quoi. Exactement. Clairement. Donc là, tu me disais du coup, tes clientes, elles testent le soin, elles voient leurs cheveux dans leur état naturel en bonne santé. Et du coup, elles sont même étonnées de l'état naturel de leurs cheveux. Ouais, parce qu'elles n'ont jamais connu en fait. C'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, à un moment dans nos vies, on critiquait, Dieu ne nous a pas donné des beaux cheveux et tout, mais en vrai, c'est qu'on ne connaissait pas. Tout simplement. Et là, quand les cheveux sont hydratés, en bonne santé, on voit que les femmes aiment leurs cheveux et apprécient ce qu'elles ont sur la tête. Bah oui, clairement, ça n'a rien à voir en fait. De ouf. De toute façon, tes cheveux ne sont plus un calvaire. C'est ça. À partir du moment où tu les as compris et que tu sais quoi leur apporter, justement pour que tu puisses un peu révéler ta vraie nature, voir ta douceur en fait, tout simplement. Ta douceur et ta souplesse au quotidien. C'est plus un problème, Clairement. Et en fait, la base, ce que Dieu a fait de nous, la création de base, juste ça, elle est... En fait, on est plus belle au naturel, genre avec nos cheveux afro, comment on les porte et tout. On est grave plus belle qu'avec des cheveux lisses, des perruques et tout. Bien sûr, après oui, c'est normal, c'est pas nous en fait. Oui, c'est pas nous en fait. On est dans l'imitation d'une autre, des standards de beauté en fait, pour rentrer dans la case. Mais encore, là, les cheveux afro, c'est pas encore très très bien vu, ça commence à rentrer. Oui, ça va, c'est mieux qu'avant. Oui, non, c'est clairement mieux qu'avant. On fait des petits pas. Vraiment, et surtout qu'avant, tu voyais personne avec ses cheveux naturels dehors. De ouf. Grave, là maintenant, tu marches dans la rue, tu vois tout le monde. De ouf. En plein jeune aussi, c'est bien. C'est ça. Ouais, même les enfants au collège. Moi, je me souviens qu'au collège, il y avait personne avec ses cheveux afro. Non, impossible. En fait. De ouf. Tes cheveux, c'était des cheveux défrisés ou clairement sous braid. De ouf. Quand je protectrice, tu vois. Direct. Mais du coup, toi, t'as fait ton soin chez toi et tout, mais qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de le partager au public? Parce qu'en vrai, t'aurais pu le garder pour toi. Oui. Là, tu t'es lancée dans une souffrance. Ça a mis la vie entrepreneur là. Non, mais c'est pas facile, hein. Vraiment, on est fatigué en fait. On voit ça. En fait, déjà, ça s'est fait tout seul en vrai. Ça s'est fait tout seul. Et j'étais tellement choquée que je me suis dit, il faut que j'aille voir si ça marche vraiment ailleurs. En fait, c'était ça le principe. Parce qu'au début, quand j'ai vu que sur mes cheveux, mon hydratation durait de plus en plus longtemps. Donc au départ, c'était 1 semaine, après 2 semaines, après plus le temps passait, c'était 3 semaines. Et j'ai poussé jusqu'à 1 mois, tu vois. Ouais. J'en ai parlé à mon entourage, mes collègues, ma famille, mes copines. Et j'aurais fait tester parce que je me suis dit, il faut que je teste. Sur d'autres cheveux pour voir c'est comment. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est que mes cheveux ou les autres aussi? Et quand j'ai vu que sur mon entourage ça marchait, donc c'était vraiment tout le temps
minimum une semaine d'hydratation, bah, je me suis dit, meuf, tu peux pas, enfin, il faut que tu ailles voir ailleurs en fait. Peut-être que il y a un truc. Donc j'ai créé l'Instagram et de là j'envoyais des messages, des DM. Dès que je voyais un afro, une meuf, j'envoyais un DM et tout, genre, je voulais tester, absolument. Et c'est petit à petit que les gens venaient chez moi, je leur appliquais mon soin. Et à la fin, je me suis fait de bouche à oreille une clientèle. Et au final, bah, j'ai continué comme ça. Parce que ça me paraissait logique de faire partager ça en fait, tu vois. Parce que c'était un truc de ouf. En même temps, t'es là toute ta vie, on t'explique que tes cheveux sont durs et secs et que c'est normal que tu dois mettre des produits tout le temps, tous les jours sur tes cheveux. Et là, d'un coup, avec 2 produits, on t'annonce que non, en fait, tu peux garder ton hydratation. Tu ne peux rien mettre pendant 2 semaines, 3 semaines. C'est incroyable. C'est logique de partager. Bah, c'est logique parce que toi, t'es comme ça. Mais une autre personne, elle aurait pu garder ça pour elle. Ses cheveux, ils sont mais bien. C'est tellement ouf. Je sais pas si quelqu'un aurait pu garder ça pour elle. C'est tellement ouf. Non, c'est ouf, clairement. T'es obligé d'en parler. Tu peux pas rester. Non, je garde ça pour moi, c'est bon, c'est mon truc. T'imagines 1 mois d'hydratation? C'est incroyable. Ton cerveau, il pète. Moi, mon cerveau, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Surtout que. Bah, j'ai encore les phrases que j'entendais au début, je comprends. Après ça, en fait, j'ai fait une formation, je me suis formée aussi. J'ai acheté plein de livres des States et tout, parce qu'en France, il n'y a rien. Pour essayer de comprendre le cheminement du cheveu, comment se passe notre cheveu crépus, comment on prend soin, etc. Et c'est là que j'ai pu comprendre mon soin, vraiment les étapes et tout, et mettre vraiment un côté scientifique vraiment sur chaque ingrédient de mon soin et chaque étape, pourquoi l'hydratation durée en fait, tout simplement, tu vois. Parce qu'avant, j'avais l'esprit où je me disais, ce qu'on entendait toujours, c'est normal que les produits ne marchent pas sur tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux, c'est normal de mettre des produits tous les jours parce qu'on a besoin, tu vois. Et donc, du jour au lendemain, tu débarques avec un produit qui te donne une hydratation qui dure des mois, un mois, tu comprends rien, tu te dis, mais c'est quoi ça? Et quand tu vois que sur ta famille ça marche aussi, tu te dis, mais il y a un bug, comment ça? Toute ma vie, on m'a dit l'inverse. C'est ça. Et en plus, c'est toi, chez toi, comme ça, limite dans ta cuisine et tout. De ouf, dans mon studio. C'est ça? T'as tout trouvé comme ça. Exactement. Et en fait, c'est triste parce que c'est un manque de recherche. Parce que, en fait, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui ait trouvé ça? On va dire, t'as une formation, t'as été infirmière, oui, du coup, t'as eu quand même une connaissance de la peau, du cuir chevelu, du corps humain et tout. Et t'as aussi ce côté, t'as fait la formation et tout. Mais en vrai, tous les gens qui ont de l'argent, toutes les marques qui ont existé avant celles qu'on a citées, Dax et tout, Pink et tout, en fait, c'est qu'ils n'ont même pas cherché à connaître nos cheveux. Ils ont vu nos cheveux secs, ils ont sorti des gros produits hyper gras qu'on jette dans notre tête. C'est ça. Comme les professionnels, les coiffeurs aussi actuellement. La majorité des coiffeurs partent du principe que nos cheveux, pour les déshydrater, il faut mettre des produits tous les jours. Tu vois, que c'est pas possible. Un jour, j'étais partie voir, c'était dans mes débuts et tout. Dans les débuts, tu vois, j'étais choquée de ouf de voir que mon hydratation tenait comme ça. Donc j'avais besoin de parler avec des professionnels. Et j'étais partie avec ma pote, on est parti voir des coiffeurs. Et en gros, en fait, j'avais fait une sorte de. Pas un piège, mais en gros, je demandais à la coiffeuse, en France, en disant, oui, mes cheveux sont secs et tout, comment je fais? J'aimerais bien les garder longtemps hydratés. Est-ce que chez vous, je peux avoir un soin comme ça, tu vois? Parce que je voulais voir leur réaction, ce qu'ils disaient et tout. Et j'en ai fait 2, archi connus en plus. On m'a répondu, c'est impossible. Elles m'ont dit, mais c'est pas possible ce que tu dis, il faut mettre des produits tous les jours. Tu vois? Alors que non. C'est trop triste. C'est manque de connaissances et tout. Grave. Et je pense que les gens, en fait, et comme tu l'as dit, c'est ça. C'est qu'on est parti. On a entendu toute notre vie que nos cheveux sont durs, sont de nature dure, de nature sec. Donc on reste sur ce postulat. C'est ça. On n'a pas cherché à aller plus loin, à regarder le contraire de ce que tu as fait. Tu as cherché à aller plus loin, à regarder. Mais c'est ouf parce que toi, Christine, 26 ans, dans mon studio, là-bas, dans le 94, j'ai trouvé la solution. En fait, c'est qu'il y a il n'y avait pas de volonté, en fait, aussi pour moi, de certaines personnes, en vrai. Je pense. Parce que quand tu veux, tu trouves la preuve. J'ai cherché, j'ai trouvé, tu vois. Clairement. Et c'est pas compliqué en soi. C'est ça. Et je suis pas coiffeuse, je n'ai pas de diplôme de coiffure. Je suis juste infirmière. Au final, c'est mon taf, c'est mon métier en tout cas, c'est infirmière. J'ai juste mes données scientifiques sur ça. Après, je pense que ça m'a aidé aussi. Oui, je pense parce que les infirmières, de notre formation, on ne fait pas les choses comme ça en fait. On a toujours besoin de chercher pour comprendre pourquoi ça arrive. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai fouiner, chercher. T'as eu ces automatismes grâce à ta formation et tout. Exactement, tu vois. Donc, je pense que ça aide aussi. Le métier m'a aidé à piocher comme ça, à chercher, à comprendre vraiment les mécanismes du cheveu. Pourquoi est-ce que mon hydratation ne dure pas plus longtemps? Et si je mets ça, tu vois, tu fais vraiment chercher en profondeur, quoi. Mais du coup, j'imagine qu'il y a du négatif aussi, parce que tout le monde te dit non, c'est pas possible. Mais du coup, quand toi, tu arrives avec l'hydratation longue durée sur les réseaux sociaux,
Des fois, tu dois te faire tacler aussi. En mode, ouais, c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est de la mytho. T'as jamais eu de remarques comme ça? Si, mais j'avoue, en fait, je calcule plus. Je calcule plus. Ouais. Au début je répondais dans les débuts. Parce que j'ai eu un coiffeur comme ça qui répondait à mes posts et tout. Non, vous dites n'importe quoi. En fait, au début, je répondais. Mais en fait, plus le temps passe, plus je suis encore bien ancrée dans ce que je fais. Et j'ai pas le temps, en fait, de répondre. Et je suis plus dans la... Je lis beaucoup de livres audio, beaucoup de livres aussi pour apprendre un peu à développer en fait mon esprit, ma façon de voir la vie, etc. Oui. Et du coup, en fait, répondre à des gens qui sont dans la négativité ou qui sont opposés à toi, c'est plus dépenser ton énergie qu'autre chose. Ouais. Et je pars du principe que moi, je suis pas là pour essayer de convaincre les gens en fait. Je suis juste là pour apporter une solution aux gens qui ont un problème. Je suis pas là pour convaincre. La preuve, tu as des gens qui suivent la page, ils n'ont jamais testé le soin, pourtant ils m'envoient des messages, ils m'ont dit mais je suis convaincue de ce que tu fais. Pourtant j'aurais pas envoyé de message, j'aurais pas dit viens tester mon soin, quoi que ce soit. C'est pour ça que dans le business, pour moi, je pense que c'est important de ne pas se focus sur les gens qui sont contre, qui ne croient pas en toi, tu vois, qui pensent que ce que tu fais c'est pas bien, c'est des charlatans ou ce que tu veux, mais plutôt se concentrer sur ceux qui croient déjà en toi avant même que tu aies fait quelque chose en fait. Parce qu'au final c'est ce qui se passe là. Et mon énergie c'est vraiment focus sur ces personnes-là, répondre à leurs besoins. Parce qu'il y a des gens, c'est vraiment comme c'était le mien, c'est vraiment leur besoin d'avoir une hydratation qui dure longtemps. D'autres c'est pas leur besoin, donc ça m'intéresse pas, qu'ils soient d'accord ou pas. Et d'autres, c'est peut-être leur besoin, mais ils y croient pas. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour leur faire. Ouais, pour les convaincre et tout. Ceux qui ont la tête dure, restez de côté. Voilà. Ceux qui veulent évoluer, avancer, on est là, dans le positif. Voilà, exactement. On est beaucoup, on est ensemble. On est trop même. Exactement. C'est en France. Clairement. Donc j'avoue, Avec les Antilles et tout. Exactement. Je regardais des stats la dernière fois. On est à peu près 2 millions de femmes noires en France. En comptant la métropole. Donc t'imagines clairement. Pour ces 2 millions, t'en as je sais pas combien qui ont besoin d'hydratation longue durée en fait. Juste tu prends 1%, t'es millionnaire. C'est ouf. La vérité, c'est clairement. C'est une dinguerie. Moi je me focus vraiment sur ça. Ces gens qui en ont marre d'avoir les cheveux secs et qui ont un problème, qui ont le même problème que moi. Parce que je peux le résoudre leur problème. Tu vois. Et qui ont accepté aussi leurs cheveux naturels. Oui. Après, des fois, tu sais, il y a des gens que je reçois des clients qui n'acceptent pas leur cheveux naturel. Par contre, elles sont quand même dans la démarche. Elles voient que le cheveu, il y a un problème de sécheresse, donc elles viennent quand même. Et petit à petit, c'est grâce à... J'ai eu des clientes comme ça, c'est grâce à leur hydratation, le fait de voir que leurs cheveux sont doux, en fait, qu'elles commencent à rentrer un peu plus dans l'acceptation. Donc en fait, tu n'es même pas obligé d'avoir ce cheminement directement, mais d'avoir une solution, ça peut te permettre justement de t'accepter. Exactement, c'est ça, exactement. Non, c'est pas mal ça. C'est l'autre... En fait, elles ont vu, elles n'étaient pas là pour s'accepter, mais elles ont vu la qualité d'eux, elles se sont dit, en fait, non, je suis trop fraîche comme ça, tout. Tu vois, exactement. J'avoue. Tu vois, c'est ouf, hein. Vraiment. En fait, comme quoi, il y a 2 cheminements vers l'acceptation de soi, en vrai. C'est ça. Et du coup, quel est l'avenir de Brown Icône Quel est l'avenir? Aujourd'hui, on a un cabinet où on fait une hydratation. Quelle est la suite pour toi? Là, normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine, si tu veux, sortir du soin. Le fameux soin sera commercialisé. Et puis par la suite, grave. Non, mais vraiment, on l'attend en fait. On l'attend. Et est-ce que attendre, c'est le terme même? Je sais pas si c'est un terme plus élevé. Non. La sortie du soin, déjà. Ensuite, si des professionnels le souhaitent, formation professionnelle. Parce que mon objectif, ça serait... Moi, je ne veux pas garder mon cabinet toute ma vie, normalement. Oui, non, mais je te le souhaite aussi. L'objectif, c'est de former les coiffeurs, parce qu'il y a énormément de salons de coiffure afro en France, sur Paris surtout. Et l'objectif, c'est de les former à voir nos cheveux différemment et à prendre soin de nos cheveux avec des bons et vrais produits. Et former aux soins hydratants. Et donc, à partir de ce moment-là, dès que j'aurai un listing de salons sûrs, bien formés, avec un label derrière qui prouve qu'ils ont bien été formés par moi, là, je pourrais fermer le cabinet et après développer d'autres produits. Parce que l'objectif, c'est pas s'arrêter qu'aux soins hydratants. Là, on va sortir une gamme entière en fait. Il y aura quoi? Tu veux dire ou non? Il y aura le truc classique, tu vois. Shampoing, après shampoing, etc. Mais après, le prochain produit, après le soin, tout ça, ça sera un produit hydratant aussi, mais ça sera autre chose, sous une autre forme en fait. Et j'ai hâte de voir ça. C'est ouf. Je pensais que ça allait s'arrêter au lait, l'huile, après shampoing, non, ça pour s'arrêter là, ça va pas. Ouais, non, clairement.
Non, mais déjà, c'est top parce que y a cette volonté de sortir un produit pour que chacune ait des produits qui hydratent vraiment ses cheveux chez elle. Et il y a aussi cette volonté de former les autres pour que les gens comprennent que les cheveux afro peuvent être hydratés, les cheveux d'afro peuvent être en bonne santé. La sécheresse, ça fait pas partie de la nature de nos cheveux, en fait. Donc ça, je trouve ça trop bien. Et petit à petit, on va comprendre, et comme tu as dit, nos enfants ne connaîtront pas ça. Exactement. Et pourront s'accepter totalement comme ils sont. Complètement. C'est top. Ouais, vraiment. Et ça va plus loin en vrai. Même là, tu vois, on parle du capillaire. Ouais. On peut même parler de la peau. Moi, je me verrais bien dans quelques années sortir une gamme pour la peau. Moi, personnellement, je sais pas pour toi, mais j'ai eu galère de ouf au niveau des crèmes corporelles. Le karité, pour moi, c'est trop lourd. Non, le karité, c'est trop corps, lourd. Tu vois. Ouais. Et du coup, l'hiver, je suis obligée de changer de crème. L'été, je suis obligée de changer de crème. Tu vois, c'est une galère en fait. Ouais, clairement, c'est une galère de trouver des bons produits adaptés pour nous. Déjà, je pense que là, il y a une éducation. En fait, chacun apprend à connaître les cheveux, la peau noire. Et qu'au fur et à mesure, on trouve des bons produits. Mais si déjà, tu as trouvé la solution pour les cheveux, je pense que tu peux trouver la solution pour la peau. Mais, de toute façon, clairement, ce qu'on va faire, en fait. L'objectif, c'est que Brown Icon, ça devienne une marque de référence pour nous. Ouais. Tu vois, que ce soit les cheveux crépus frisés ou la peau métissée noire, mais ça viendra après le reste. Ouais. Mais le but, c'est d'être une référence avec des produits qui nous conviennent réellement et qui répondent réellement à notre besoin. Tu vois. Ouais. Bah, je te le souhaite. Merci. Que Dieu te donne aussi les épaules pour tout ça, parce que c'est du taf. Clairement, c'est du taf. On voit souvent que le positif, le bon côté, le haut de l'iceberg, mais derrière les backstage, c'est pas spécial. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est pour ça que j'essaye de montrer des fois sur Insta. C'est pas facile parce qu'il faut que tu aies ton téléphone tout le temps sur toi. Ouais. Des fois, flemme. En fait. Mais je trouve que tu montes quand même assez bien. Après, il y a un moment, toi aussi, je pense que tu as envie de te déconnecter. Ouais, clairement. C'est fatigant d'avoir tout le temps sur ton téléphone, tout filmer et tout. Mais je trouve que c'est bien comment tu proposes, comment tu montres les choses. Et les gens suivent vraiment aussi ton parcours. Et c'est marrant parce que ma copine qui est venue justement il n'y a pas longtemps, elle me disait que aussi de voir toi commenter, d'avoir tes conseils et tout. On voit aussi une personne attachante. Du coup, on s'attache aussi à toi et on sait que la marque, tu la crées pas que vas-y pour faire de l'argent et tout. Tu as vraiment un pourquoi profond et une vision pour faire avancer les femmes et Exactement. tout. Ouais. Et ça, c'est trop, trop bien. Bah, je te remercie, Christy. Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, c'était un plaisir. Premier podcast, franchement, c'était génial. Top. Si t'as kiffé, c'est plus simple. Ouais, t'inquiète, il y aura une partie 2. Après la sortie des produits. Bon, la partie 2, on le fait au milieu. T'imagines ou pas? Ça serait trop bien. Malgré, hein. Vraiment. Je te le souhaite. Non, mais de ouf. Merci pour ça. Il n'y a pas de souci. Bon, bah à la prochaine, les filles. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Bisous, bisous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode des Astuces de Madame. Nous espérons que tu as trouvé des conseils précieux pour cultiver ton épanouissement et ta confiance en toi. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de laisser un avis et surtout de rester connecté pour encore plus d'inspiration. Souviens-toi qu'être une femme, c'est beau et que chaque pas vers l'acceptation de soi est un pas vers la confiance radieuse. À la prochaine!